Il y a une chose à laquelle je crois dur comme fer et vous le savez si vous regardez cette chaîne régulièrement, c'est la régularité. À partir du moment où je deviens régulier, l'atteinte de mes objectifs est obligatoire. Il n'y a aucune autre solution. Il n'y a absolument aucune autre solution. Je ne sais pas ce que vous voulez atteindre vous personnellement, c'est peut-être des objectifs d'accomplissement personnel, des projets, c'est peut-être le fait de gagner plus d'argent, le fait d'améliorer votre vie sociale. Mais peu importe ce que vous voulez, à partir du moment où vous développez de la régularité, vous ne pouvez pas échouer. Il y a plusieurs exemples que j'aime bien prendre parce qu'ils prennent un petit peu tous les points et je trouve qu'ils sont assez parlants. Si vous voulez par exemple, vous devez pour votre travail, pour avoir une promotion au niveau de votre travail, apprendre l'anglais. Vous devez progresser au niveau de l'anglais. Si vous êtes régulier et que tous les jours vous travaillez votre anglais pendant 1 an, vous allez réussir. Il n'y a aucune autre possibilité. Si vous voulez créer un business en ligne, au niveau de la création de contenu, que tous les jours vous faites une vidéo sur YouTube et que toutes les semaines vous sortez une formation, vous allez réussir. Il n'y a aucune autre solution. Si maintenant, un exemple extrêmement pragmatique, vous voulez perdre du poids, que vous allez faire du sport régulièrement, plusieurs fois par semaine et que vous allez ensuite, que vous mangez ensuite sainement, vous mangez les calories dont vous avez besoin, que vous êtes suffisamment strict et que vous tenez sur la durée, alors vous allez réussir. Il n'y a pas d'autre possibilité. Le concept est extrêmement simple et vous allez me dire si le concept est si simple que ça, si finalement il suffit d'être régulier, s'il suffit d'être régulier, et pourquoi tout le monde ne le fait pas? Pourquoi tout le monde n'atteint pas ses objectifs s'il suffit simplement de faire ça? C'est tout simple justement. C'est que la vérité, c'est que devenir régulier, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile de devenir régulier. Il y a très peu de gens qui ont cette capacité à être réguliers. On peut s'en rendre compte notamment sur les résolutions de bonne année. Vous savez, on va bientôt être à la fin de l'année, les bonnes résolutions, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Personne ne va les tenir. Et il suffit de regarder vous ou de regarder autour de vous quand quelqu'un autour de vous échoue sur un objectif. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui l'empêche d'atteindre l'objectif ou c'est juste qu'à un moment donné, il a brisé la chaîne de la régularité? Et dans 99,9% des cas, c'est simplement que la personne a brisé la chaîne de la régularité. La personne a juste arrêté. Alors pour moi, il y a 2 domaines dans la régularité, 2 points à travailler pour devenir quelqu'un qui est régulier. Le premier point, c'est les habitudes. Je vais vous en reparler, on en parle très régulièrement sur cette chaîne justement. C'est le fait d'être dans cette capacité d'avoir une méthode qui vous permet de mettre en place facilement des habitudes et de tenir ces habitudes sur la durée. Mais il y a aussi toute la partie discipline personnelle, toute la partie autodiscipline. Parce que la discipline personnelle, c'est cette capacité à faire les choses malgré le fait qu'on n'en ait pas envie. Je n'ai pas envie de faire ça et pourtant je suis dans cette capacité d'avancer quand même. Alors je vais prendre un exemple très précis qui va illustrer ça. Vous savez, pendant longtemps j'étais mal à l'aise socialement, je vous en parle, ma vie sentimentale était vraiment un désert. Et j'ai eu envie d'aller au-delà de ça, j'ai eu envie de faire des rencontres, j'ai eu envie d'avoir une copine. Et donc j'ai commencé à rencontrer de nouvelles personnes, j'ai commencé à prendre des numéros de téléphone, à avoir des rendez-vous. Et je me souviens qu'il y avait quelque chose qui se passait régulièrement pour moi. Les jours où je devais avoir un rendez-vous, par exemple le samedi, j'avais un rendez-vous le soir à 18 h. Et la personne m'appelait, ou souvent plutôt m'envoyait un message, on va dire le matin ou à 13 h en me disant « écoute, je pourrais pas venir, salut, désolé ». Et là, voilà, ma journée était finie, ma journée était morte. J'étais là, je devenais une sorte de larve. Alors que j'avais d'autres objectifs, j'avais d'autres choses à faire dans la journée, mais je devenais une sorte de larve et je ne faisais plus rien. J'avais pris une énorme claque émotionnelle et j'étais plus dans la capacité de faire ce que j'avais à faire. Peut-être que vous aussi, ça vous arrive dans différents domaines, peut-être au niveau sentimental, peut-être au niveau du boulot. Certaines fois, vous avez des mauvaises journées, votre patron vous a mal parlé, ou vous êtes engueulé avec votre copain, votre copine. Enfin, vous avez des impondérables qui sont arrivés. Et en fait, ça nous challenge et ça nous empêche, ça arrive contre nous et ça nous empêche de faire ce qu'on doit faire. Il faut vraiment voir la vie en fait comme une sorte de courbe. Et si vous voulez, on va avoir des éléments émotionnels, des éléments challengeants qui vont faire qu'on va avoir cette tendance à être en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Et ce fait-là d'être en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, c'est la pire chose pour la régularité. C'est le truc qui va, concrètement à un moment donné, vous allez tout en haut et vous allez dire ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, puis vous allez tout en bas et vous allez dire oh non, je vais arrêter. Et donc la discipline personnelle, c'est cette capacité à être toujours assez stable, être le maximum stable possible. Et quand on reçoit un élément émotionnel comme ça, quand on se prend une claque comme ça, se dire ok, c'est sûr qu'émotionnellement je suis challengé, c'est sûr qu'émotionnellement je suis secoué, mais j'ai suffisamment développé ma discipline pour pouvoir quand même faire ce que j'ai à faire. Et là j'aime beaucoup en fait l'exemple de cette vidéo aujourd'hui, ce soir, parce que ce soir je tourne cette vidéo, il est 19h30, hop là, on voit pas l'heure, il est 19h35, voilà, je ne sais pas si on voit. Et demain matin je pars dans le sud de la France, voilà, et c'est
Et en fait, vraiment, avant de tourner cette vidéo, je me disais, ah, bah, allez, Gabriel, ne la fais pas, tu la feras jeudi, voilà, allez, tranquille. Et je me suis dit, mais non, je dois la faire maintenant et je vais la faire maintenant. Et ça m'arrive tout le temps, plein de fois. Et je trouve ça assez génial, justement, que pour cette vidéo sur la discipline personnelle, alors que j'étais challengé émotionnellement, de me dire quand même, ok, je le fais. Et c'est ça le but, c'est dans cette capacité qu'il y a toujours un truc qui est là, mais non, je le fais quand même. Alors aujourd'hui, je vous propose ma nouvelle formation qui s'appelle Discipline exemplaire. On va voir comment développer sa discipline personnelle, on va voir comment ne pas retomber dans ses anciens travers, on va voir comment changer son identité pour de bon. L'idée et le résultat que vous allez avoir directement après cette formation, qui est sur 4 modules, c'est cette capacité à maintenir le cap quand il y a des tempêtes. J'aime bien cette image de se voir comme un bateau. Des fois c'est calme, mais des fois c'est la tempête. Et quand c'est la tempête, il faut quand même avancer. Il faut quand même continuer à avancer. C'est dans ces moments-là qu'il faut quand même continuer à faire ce qu'on a à faire. Et c'est ça qu'on va voir dans cette formation, c'est comment continuer à faire ce qu'on a à faire, même quand c'est la tempête. Et ensuite, en faisant ça, le résultat moyen terme que vous aurez, c'est tout simplement la capacité à devenir régulier, la capacité à atteindre vos objectifs quand les autres s'arrêtent. J'ai divisé cette formation en 4 modules spécifiques, 4 modules qui vont vous permettre à chaque fois d'aller au-delà des principaux problèmes qui empêchent justement de devenir discipliné, qui empêchent d'atteindre cette régularité. Premier module, on va parler de la procrastination. On va voir finalement pourquoi la procrastination n'existe pas vraiment et je vais vous donner vraiment un état d'esprit à avoir qui va vous permettre de faire le tri et de comprendre que il y a beaucoup de formes de procrastination qui n'en sont pas vraiment et en faisant ça, vous allez pouvoir isoler la réelle procrastination. C'est-à-dire arrêter d'être un petit peu dans cette illusion et arrêter d'être un petit peu dans le flou où on a toujours l'impression de procrastiner sur plein de choses. Mais en fait, on peut s'apercevoir et on va s'apercevoir dans cette formation qu'on peut faire le tri et qu'on peut éliminer plein de types de procrastination qui n'en sont pas pour regarder vraiment le cœur de la procrastination et s'y attaquer réellement. On verra ensuite comment construire pour moi l'arme indestructible, l'arme fatale presque, j'ai envie de dire, contre la vraie procrastination, c'est le pourquoi. Comment se construire un pourquoi en acier trempé, comment se construire un pourquoi indestructible, comment vraiment se construire un pourquoi plus dur que la pierre qui va faire que au moment où vous avez envie de procrastiner, vous allez être capable de vous dire non, je procrastine pas parce que je sais ce que je dois faire. On va ensemble construire ça et on va voir comment l'alimenter au quotidien. Je vous parlerai également, et c'est quelque chose de vraiment utile pour lutter contre la procrastination, ce que j'appelle la méthode du remplacement. Donc c'est une méthode efficace qui prend pas énormément de temps et à partir du moment où vous devez faire quelque chose et que vous êtes en train de procrastiner dessus, vous utilisez cette méthode, ce que j'appelle cette méthode du remplacement et vous allez voir que d'un coup ça va vous faire un déclic. Donc c'est pas quelque chose qui va forcément vous faire directement faire tout ce que vous avez à faire, mais petit à petit en la faisant encore, vous allez pouvoir aller au-delà de la procrastination. Dans le module numéro 2, ça sera un module entièrement consacré à la discipline et à la persévérance. Je vous parlerai de 2 techniques magiques pour augmenter directement tout de suite maintenant votre discipline personnelle. C'est-à-dire vous allez pouvoir mettre ces techniques en place, vous allez pouvoir en choisir une des 2 et dès aujourd'hui vous allez voir un boost dans votre discipline personnelle. On verra comment réorganiser sa vie pour se faciliter la tâche pour devenir discipliné et on verra ce que j'appelle aussi le mindset de la persévérance. Comment en fait, j'ai failli friser, mais c'est comment pensent les gens qui sont persévérants. Être persévérant, c'est revenir à la charge. Être persévérant, c'est continuer, c'est avancer malgré tout. Comment pensent ces gens-là? Quels sont les circuits vraiment qu'il y a dans leur tête et qui font qu'il y a des gens qui vont continuer, il y a des gens qui vont activer cette persévérance et des gens qui ne vont pas l'activer. On verra ça dans cette formation et on verra aussi ce que j'appelle le point d'inflexion. Je vais vous apprendre à reconnaître le point d'inflexion. Le point d'inflexion, c'est les moments précis dans votre vie où si vous savez les reconnaître et qu'à ce moment-là, vous travaillez votre discipline, vous allez avoir vous allez pouvoir travailler votre discipline intensivement dans ces moments-là. Donc, je vous apprendrai à reconnaître ce point d'inflexion, le point où ça plie, le point où vous n'avez pas du tout envie et comment aller au-delà et comment à ce moment-là le faire quand même. Dans le module numéro 3, on parlera des émotions. Comment gérer ses émotions, c'est une grande part dans la discipline personnelle, les émotions. La discipline est liée aux émotions. La discipline, c'est agir malgré les émotions, faire quand même malgré les émotions. On commencera par voir comment notre cerveau fonctionne et pourquoi justement on est stoppé par ces émotions. On verra ensuite comment identifier ce que j'appelle les boucles émotionnelles. C'est-à-dire qu'on a tous ça, on a tous des boucles émotionnelles, des sortes de cercles émotionnels qui reviennent sans arrêt, qui nous empêchent de faire des choses. Et une fois que vous
vous êtes capable d'identifier ces boucles émotionnelles, ça va vous changer la vie parce que ce qui vous empêche d'être régulier, ce qui vous empêche d'agir au quotidien, ce qui vous empêche, les émotions qui vous empêchent de faire les choses que vous devez faire quand vous devez les faire, c'est des choses qui reviennent sans arrêt. Vous avez l'impression que c'est des choses différentes. En fait, non, c'est toujours les 2 ou 3 mêmes boucles émotionnelles qui reviennent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On va apprendre dans ce module à les identifier et ensuite je vous donnerai plusieurs solutions pour sortir de ces boucles émotionnelles. Quand vous serez capable d'identifier ces boucles émotionnelles et de sortir de ces boucles émotionnelles, vous verrez que vous pourrez arriver à devenir régulier, vous pourrez atteindre vos objectifs. Et enfin, le dernier module, on va voir comment changer d'identité. Donc on verra comment oublier pour de bon ces mauvaises habitudes, comment oublier enfin ces mauvaises habitudes, on verra comment gérer les imprévus et on verra comment se transformer définitivement, c'est-à-dire comment switcher, ce que j'appelle la méthode du switch au niveau de son cerveau pour ne plus être la personne qu'on était avant et définitivement ancrer notre nouvelle identité. Ce que je veux que vous atteigniez avec cette formation, c'est le fait de devenir confiant, le fait d'avoir cette confiance dans votre capacité à agir. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes pas dans cette confiance, c'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui vous vous dites ok, j'aimerais commencer ça, mais je sais au fond de moi que je vais commencer, mais je vais arrêter. Je vais pas avoir la capacité d'être régulier. Je vais pas avoir la capacité d'aller jusqu'au bout. Et je voudrais que ensemble dans cette formation, on aille au-delà de ça et que ensemble dans cette formation, je vous permette de réussir à mettre les éléments logiques en place qui vont construire cette discipline exemplaire, qui vont faire que, ok, quand ça sera difficile, vous allez quand même continuer. Et au bout d'un moment, vous allez y arriver et au bout d'un moment, vous allez vous dire, ok, je suis capable de le faire. Imaginez-vous juste comment serait votre vie, qu'est-ce qui se passerait vraiment dans votre quotidien si vous vous sentiez capable de faire les choses, si vous sentiez que, ok, peut-être que ça va être difficile, mais je vais quand même être capable de le faire demain et je vais le faire après-demain et je vais continuer encore et encore jusqu'à atteindre mon objectif. C'est ça le fait de développer sa discipline, c'est avoir cette capacité, savoir qu'on va le faire, être confiant en soi dans le fait que je vais le faire. Aujourd'hui, j'ai développé cette capacité et je sais que voilà, j'ai fait 1000 vidéos, je sais que je vais continuer. Je continue et j'ai cette confiance en moi. C'est-à-dire que je ne me pose pas la question de me dire est-ce que demain je vais faire la vidéo. Je sais que quoi qu'il peut se passer, demain je ferai la vidéo et on va développer cette même confiance en vous, cette même discipline chez vous. Donc cette formation discipline exemplaire, elle est disponible dès maintenant. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description. Donc elle est au format iPad, c'est-à-dire que je dessine sur un tableau numérique. Vous pouvez la voir depuis, vous n'êtes pas obligé d'avoir un iPad hein, bien sûr pour la voir. Ce que je veux dire c'est que le format, c'est un format tableau numérique où je dessine sur ce tableau numérique. Donc une fois que vous aurez cliqué sur le lien dans la description, vous arriverez à la page de présentation de la formation. Donc là vous aurez tout le détail, vous pouvez regarder vraiment le détail, enfin ce que vous retrouverez dans chacun des modules en détail. Et donc, quand vous aurez validé votre commande, vous accéderez directement à votre espace membre. Et depuis cet espace membre, vous pourrez soit télécharger la formation et la regarder plus tard sur votre PC ou sur votre Mac, ou alors regarder directement la formation en streaming depuis votre iPad, depuis votre smartphone. Cette formation, elle s'adresse aux gens qui se disent, voilà, je sais pas si je vais y arriver, qui se disent, ok, je suis pas, enfin, qui quand ils commencent quelque chose, ont cette voix en eux qui dès le départ se disent je vais arrêter, je vais pas aller jusqu'au bout. C'est vraiment pour ces personnes-là, c'est vraiment à ces gens-là que je m'adresse. Si vous avez déjà eu des moments où vous commencez, vous arrêtez, vous commencez, vous arrêtez, si vous avez même des fois même pas envie de commencer, si vous vous sentez parfois aussi déçu de vous-même parce que vous avez arrêté et vous avez arrêté et encore arrêté, on va stopper ça une bonne fois pour toutes, on va mettre ça une bonne fois pour toutes derrière vous et on va vous construire cette discipline. Alors ça va pas être quelque chose de simple, ça va pas être quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts, mais si vous appliquez les éléments logiques, les techniques logiques que je vous donne dans cette formation, il n'y a pas de miracle, ça va fonctionner. Je n'étais pas quelqu'un de discipliné. Je n'étais pas discipliné. Je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais. Dès que j'avais le moindre truc émotionnel qui me tombait, j'étais là, mais non, je ne vais pas y arriver. J'arrêtais tout ce que je devais faire dans la journée. Tout ce que je devais faire dans la journée. Donc c'est pas miraculeux, il n'y a absolument rien de miraculeux. C'est des choses à appliquer. On va les appliquer ensemble et vous allez réussir. Donc maintenant, à vous de décider si vous avez envie, de quel côté de la barrière vous voulez vous situer. Est-ce que vous voulez vous situer du côté de la barrière des gens qui ne sont pas réguliers, qui n'arrivent pas à être réguliers, qui n'arrivent pas à faire les choses qu'ils ont à faire et qui donc naturellement échouent, ou alors de sauter de l'autre côté de la barrière et de faire partie des gens qui vont être dans cette capacité de faire les choses qu'ils ont à faire, même quand il y a des émotions, même quand c'est difficile, même quand on n'a pas envie. Donc si vous voulez faire partie de cette catégorie-là, je vous dis à tout de suite dans la formation. On attaque directement avec le premier module sur la procrastination. Passez à l'action, chaque jour compte.